J'aimerais aussi déposer dans ton cœur ce message que j'ai intitulé « Accomplis les exploits de ta foi ». Accomplis les exploits de ta foi, c'est-à-dire que Dieu t'a donné une mesure de foi. Cette foi aussi a été donnée à ceux qui nous ont précédés. Et parce qu'eux ont cru dans ce potentiel qu'il était donné pour accomplir l'histoire, alors ils n'ont pas eu peur de se lancer en fonction de leur foi. Toi aussi, ta foi te parle. Toi qui m'écoutes au travers d'Internet, toi aussi, ta foi te parle. Ça dépend de ce que tu fais, de ce que te dit ta foi. Et c'est ça qui va faire la différence entre les croyants et les non-croyants, entre les héros de la foi et ceux qui se retirent de la foi. Au quotidien, vous faites des choix. Et ces choix s'appliquent aussi à la foi. En tout cas, c'est ma façon de pouvoir vous saluer au travers de ce message et vous faire savoir que Dieu s'intéresse aux croyants. Parce qu'il a quelque chose à faire avec des croyants, c'est-à-dire accomplir sa volonté sur la terre. Et ensemble, nous allons donc recevoir cette parole qui va nous aider, qui va nous encourager, qui va nous convaincre de l'utilité de vivre par la foi. Et ici déjà dans le livre de 1 Jean 5, versets 3 et 4, l'apôtre Jean, le disciple dont il est dit que celui que le Seigneur aimait, celui qui se reposait sur son sein, et qui a reçu pour nous, non seulement, nous a laissé non seulement cet épître, mais aussi l'Apocalypse. Et donc un homme qui a été vraiment dans l'épreuve de sa foi, puisqu'au moment où il écrit l'Apocalypse, il est prisonnier dans l'île de Patmos. Donc c'est un vrai croyant qui te parle au travers de ce passage. Voici ce qu'il dit donc dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 3 et le verset 4. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » La foi que Dieu a mis en nous libère en chacun de nous l'amour de Dieu. Ça veut dire que même quand tu ne connais pas Dieu, tu considères ce monde, tu vois les choses que les hommes font, comme par exemple ton père a bâti la maison dans laquelle tu as grandi. Tu vois ce qui se passe dans le pays. Mais une fois que tu as vu les actions des hommes, tu es obligé de reconnaître que l'homme est venu sur la terre et a trouvé quelque chose de plus grand et de plus magnifique. C'est l'univers. Tu es obligé de te demander, mais comment la terre a été formée? Et comment ces étoiles que nous voyons ont été formées? Et parce que Dieu a donné à l'homme aussi la science pour scruter l'œuvre de Dieu, alors on t'explique que même ces étoiles que tu vois dans le ciel qui te paraissent si petites, la plupart des étoiles sont plus grandes que la terre sur laquelle tu vis. Tu dis, mais comment ça, c'est pas possible? Quand tu prends un vol pour partir d'un point à un autre, tu fais 12 heures de vol. Il y en a qui font carrément 24 heures de vol. Donc tu dis, mais la terre est immense. Mais les hommes de science vont rigoler parce qu'ils vont te dire les planètes qui sont vraiment immenses. Le soleil est immense. À côté, la terre n'est rien. Donc tu es obligé de te demander, mais qui a fait ces choses? Est-ce que c'est l'homme qui les a faites? Si c'était l'homme qui avait fait ces choses, on n'allait pas nous-mêmes dire, quand quelqu'un a bâti une maison en étage, je dis, waouh, comment il a pu faire ces choses?
Donc, quelque part, en toi, tu es obligé de pouvoir aimer ce Dieu que peut-être tu ne connais pas. Tu dis vraiment, j'aime Dieu. Et il y a une foi qui s'exprime. Mais tu n'as pas encore compris, en fait, l'importance de ta foi, la place de ta foi au milieu de tes pensées, de tes sentiments. Tu n'as pas encore compris ces choses. Alors, Satan profite de ton ignorance pour te faire croire que tu dois marcher par ton intellect. Réfléchis, est-ce que tu peux, tu ne peux pas, toutes ces choses. Et tu es donc limité parce que l'intellect est limité. L'intellect est limité. Tom, tu l'as vu. Les choses que tu as essayé de faire, tu as réfléchi, oui, c'est bon. Après, tu vois que ce n'est pas bon. Donc, ton intellect est limité. Il y a une dimension en toi qui est prodigieuse, plus grande. C'est la dimension de la foi. Donc, ce que tu as besoin, c'est qu'on t'aide à comprendre, à exploiter ce potentiel infini qui est la foi que Dieu a mis en toi. Et je dis souvent ici que la foi, c'est comme l'amour. C'est comme l'amour, la foi. Parce que tu es là, on te voit, mais il y a en toi un potentiel pour aimer. Et quand maintenant tu sens cet amour s'exprimer, peut-être pour quelqu'un, tu te dis, oh, ce n'est qu'un sentiment. Ah non. Et pourtant, si tu crois dans cette expression qui est dans ton cœur et que tu acceptes d'ouvrir ton cœur vis-à-vis de cette personne, par exemple, vis-à-vis d'une femme parce que tu es un homme, eh bien, si tu te lances, si tu expérimentes, ça donnera un couple fort et ça donnera une famille forte et demain, ça donnera un peuple fort. Donc, il faut se lancer sur l'impulsion qui est donnée par quelque chose que tu ne maîtrises pas, mais qui te dit que ça, c'est possible. Oui, qui te dit que ça, c'est possible. Et le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Mais quand tu rencontres celle qui sera ta femme, au début, tu ne la connais pas. Tu ne sais pas que ça sera ta femme. Mais tu sens quelque chose au-dedans de toi qui te dit, oui, vas-y, lance-toi. Ah non, je suis timide. Si tu continues à garder ta timidité, tu n'auras rien. Mais si au contraire, cet amour qui parle, parce que l'amour est héroïque. Parce que des fois, pour certaines personnes, parler à une femme, effectivement, ça paraît simple. Voilà. Mais pour d'autres, c'est une montagne. Mais peu importe la montagne que t'impose cette timidité, cette montagne vaut la peine d'être gravie. Par ce qu'on appelle le courage de la vérité. La foi s'exprime de la même manière. La foi aussi, c'est une impulsion qui est au milieu de toi, par exemple, pour croire en Dieu, pour croire ce que sa parole dit. Mais si tu as cette impulsion, tu vois ce que Dieu te dit, que je suis ton créateur, j'ai fait telle chose, je vais faire telle chose avec toi. Pour toi, tu restes à l'étape tout simplement en train de te battre avec cette impulsion. Au lieu de te dire, oui, je vais libérer mon cœur sur cette foi, qu'effectivement ce monde que je contemple, ces choses aussi parfaites, n'ont pas été faites par l'homme, mais ce n'est pas le hasard qui peut faire quelque chose de parfait. Donc, la foi commence à s'exprimer, comme l'amour s'exprime par des mots, par des actions qui sont posées, parce qu'on obéit à cet amour, obéis à ta foi. Obéis à ta foi. Pourquoi tu aurais peur de la foi? Avoir peur de la foi, c'est penser que la foi peut t'égarer, la foi peut te tuer, la foi peut te faire ceci. Or, la foi t'emmène à croire dans des grandes choses. La foi te donne de l'intelligence. Parce que si quelqu'un vient te dire que l'univers a été créé par hasard et que toi-même tu ne te confies pas dans l'intelligence de ta foi, tu vas croire que oui, ça a été créé par hasard. Et bien maintenant, si tu crois que le monde a été créé par hasard, l'univers a été créé par hasard, eh bien toi aussi, assieds-toi là, ne fais rien, ne travaille pas, ne te perfectionne pas, et le hasard te bâtira une maison. Mais oui, le hasard te bâtira une maison. Et même le hasard, un jour, emmènera une voiture devant ta maison.
Et cette voiture n'a pas été créée par des ingénieurs, par quelqu'un qui a investi dans une usine. Ce n'est pas des gens qui ont travaillé pour ça, c'est le hasard qui a fait cette voiture. Ben oui, c'est ça aussi. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas se laisser flouer. Quand quelque chose est parfait, cette chose a été réfléchie. Elle a été réfléchie. Bon. Quand tu contemples, les scientifiques contemplent l'univers et voient plein de planètes sur lesquelles on ne peut pas vivre parce qu'il y a ceci, il y a la chaleur, il y a le froid et toutes sortes de choses. Et au milieu de tout ce chaos cosmique, on trouve la Terre. Oh, mais c'est quoi la différence entre cette planète et les autres? On voit qu'il y a de l'eau. On voit qu'il y a de l'air, il y a de l'atmosphère. Mais le même qui a créé ces choses a quand même décidé que la Terre va être différente. Il a décidé qu'il y ait l'eau, qu'il y ait l'atmosphère. Et puis alors, tout d'un coup, toi, tu es apparu par hasard. Non. 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 Celui qui a créé ces choses t'a formé, il t'a destiné à vivre sur la terre. C'est pour ça que le premier homme a été appelé Adam. Ça veut dire Adama, la terre. Tout ça, c'est ta foi qui te donne cette intelligence. Et qui te donne même la crainte de Dieu. Celui qui a fait toutes ces choses est forcément tout puissant. Et il mérite qu'on considère sa parole. Et quand Dieu nous dit ici, le commandement de Dieu n'est pas pénible. C'est vrai que quand on n'est pas enseigné, quand on ne connaît pas les choses, le diable te fait croire que l'Église, c'est bizarre. Les commandements de Dieu, c'est pour te défendre de faire tout ce que tu veux faire. Alors avec Dieu, lui dit, ne faites pas ceci, ne faites pas ceci. Mais ça, c'est l'ignorance qui parle. Il faut que tu lises pour que tu puisses voir tout l'amour que Dieu te porte et combien il cherche ton épanouissement plus que toi-même. Mais oui. Et Dieu a préparé pour toi des grandes choses. Dans le monde, le diable veut te faire croire que réussir ta vie, c'est en fait marcher dans toutes sortes de convoitises et faire tout et n'importe quoi. Ce n'est pas ça réussir ta vie. C'est parce que si Dieu avait fait tout et n'importe quoi, on ne serait même pas là. L'univers entier serait un chaos, tout allait à la dérive. Donc toi aussi ne pense pas que tu vas pouvoir réussir ta vie, bâtir une maison, bâtir une famille en faisant tout et n'importe quoi. Donc tu dois d'abord commencer à méditer pour savoir qu'est-ce qui d'abord garantit ma vie. Alors tu commences à veiller sur ton âme pour ne pas mettre ton âme en danger parce que le diable, lui, il est sur la terre pour vouloir détruire parce qu'il est en colère contre la gloire de Dieu. Or, tu fais partie de la gloire de Dieu. Donc, tu commences à réaliser que Dieu a mis en toi un potentiel et ce potentiel doit être investi sagement pour produire une grande œuvre, une œuvre de foi. Et comme nous avons parlé tout à l'heure d'un homme qui aime une femme, tout ça c'est la foi. Que oui, quand je lui parle, elle va m'écouter et je vais lui montrer que je suis l'homme de ta vie. Si tu me fais confiance, ensemble, on va bâtir une grande famille et faire de grandes choses. Tout ça, c'est la foi, en fait. Donc, si tu as compris que la nature de Dieu qui est en toi veut que tu puisses accomplir des œuvres, des grandes choses qui dépassent ta vie et qui seront le témoignage que les choses que tu as faites, ce n'est pas le hasard qui les a faites, mais c'est un homme à qui Dieu a doté d'une capacité de méditer, de réfléchir et de poursuivre l'œuvre de Dieu dans l'histoire. Le commandement de Dieu n'est pas pénible. C'est quand on est rebelle, quand on pense que ce que Dieu dit, c'est pénible. Quand les enfants sont rebelles, ils pensent que ce que disent leurs parents, c'est pénible. Parce qu'ils veulent suivre tout simplement leur propre voie. Or, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça, bien-aimés.
Si le commandement de Dieu était pénible, on ne serait pas là. Mais nous qui méditons la parole, nous savons qu'au contraire, son commandement est bon et il est à notre avantage. Et le monde, quand le Seigneur dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde », c'est que, en fait, c'est quoi le monde? Bon. Le monde, en fait, c'est quand le serpent a séduit Ève pour qu'il marche différemment du conseil de Dieu. Donc, ils ont créé le monde, qui est différent maintenant de l'Éden, où ils étaient parfaitement dans la volonté de Dieu. Donc, ils ont créé un système. Donc, dans le monde, vous avez des philosophies, des idéologies par lesquelles les hommes pensent qu'ainsi, nous allons vivre, nous allons réussir. Et dans l'esprit du monde, tu es ton propre Dieu. Même si tu sais que Dieu existe, la plupart des païens savent que Dieu existe. La plupart, ils savent. Mais sauf qu'ils ne pensent pas qu'ils doivent se soumettre à ce Dieu. Et ils pensent même que le bon Dieu va me donner une chance. Voilà, ils pensent que Dieu est à leur service. Mais ils ne veulent pas se soumettre à sa loi ni à ses enseignements. Et c'est pour ça que beaucoup ne s'engagent pas dans l'Église parce que, voilà, on ne veut pas être dérangé ces histoires-là. D'ailleurs, tous ces pasteurs, tous ces curés-là, tout ça, c'est n'importe quoi et tout. Parce qu'eux ne pensent pas que Dieu est tellement méticuleux dans ce qu'il fait qu'il n'aurait pas pu laisser son peuple comme ça, chacun suivre sa propre voie. Déjà, pour qu'on soit un peuple de Dieu, il faut qu'on ait une même loi. Parce que si moi, en tant que David Goma, je marche par ma loi, toi tu marches par ta loi, chacun marche par sa loi, on ne pourra pas être un peuple pour Dieu. Donc il faut que pour que nous soyons un peuple pour Dieu, il faut que Dieu lui-même nous donne une parole sur laquelle nous allons nous baser pour être son peuple. Vous voyez? Bon, maintenant, quand le diable est venu sur la terre pour attaquer l'œuvre de Dieu, parce que dans le ciel, il a voulu faire la zizanie et il a été vaincu. Donc maintenant, il est venu sur la terre pour attaquer l'œuvre de Dieu. Il va venir nous faire croire que Dieu, qu'est-ce qu'il vous a dit? Ève lui a répondu, Dieu nous a dit de manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, sauf celui qui est au centre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour que nous allons manger, nous périrons, nous retournerons à la poussière. Donc il a compris ce que Dieu a dit. Et il va aussitôt prendre le contre-pied de ce que Dieu a dit. Donc il ne dit pas à Ève que non, n'écoute pas Dieu. Il dit oui, Dieu a dit ça. Mais en fait, tu ne mourras pas. Si tu manges de cet arbre, tu ne mourras pas. Au contraire, tu vas connaître le bien et le mal. Et tu seras comme Dieu, parce que Dieu connaît tout. Mais c'est quand tu vas manger ce fruit que tu seras comme lui. Voilà. Donc tu ne mourras pas en fait. Et donc le rôle ou l'objectif de Satan, c'est de renverser les interdits, alors que pour Dieu, les interdits sont une protection. De la même manière que les parents disent à leur enfant, ne touche pas ici, ne passe pas au bord, parce que vous voulez le prévenir des accidents qui peuvent arriver. Ça te dit, non, mais tu ne tomberas pas, tu es équilibré, allez. Voilà comment il agit pour pouvoir te flouer et te priver d'intelligence. Mais ici, quand tu es né de Dieu, ça veut dire que quand tu sors maintenant de tout ça, de l'esprit du monde, et que tu te donnes à Dieu par la foi, quand maintenant tu reviens par la foi que non, c'est Dieu qui m'a créé, il a forcément un objectif pour moi, je lui fais confiance, j'écoute sa parole, je marche dans ses voies, eh bien c'est ce qu'il dit ici, que ce qui est né de nouveau triomphe du monde. Donc tu vas triompher de toutes les philosophies du diable qu'il a emmenées, des choses pernicieuses, pour que l'homme fasse tout et n'importe quoi, et que toi tu te mêles à ces choses pour manifester le bien et le mal en même temps. Et je veux que chacun retienne ici que quand vous prenez le bien que Dieu vous dit de faire et vous prenez le mal que Satan vous dit de faire, vous mettez les deux ensemble, tout devient mal. Tout devient mal. Alors, quand maintenant Dieu vient dans ta vie pour réveiller ta foi, ce qu'il veut faire, c'est de séparer le bien du mal. C'est ça ce qui consiste, l'enseignement sert à ça.
Quand vous venez à l'église, c'est pourquoi on vous enseigne à séparer le bien du mal, sinon tout est mêlé. Et ça vous emmène avec le monde à sa destruction. Parce que quand on regarde dans le monde, il y a le chaos, il y a la mort, il y a toutes ces choses. Mais il y a aussi la gloire de Dieu sur la terre. Il y a aussi la gloire de Dieu sur la terre. Mais le monde sera détruit. Si vous marchez dans l'esprit du monde, vous serez détruit avec le monde. Vous serez détruit avec le monde. Mais or, Dieu, il t'enseigne pour que tu puisses te séparer du mal et t'attacher à ce qui est bien. C'est-à-dire l'expression de ta foi en Dieu. Dieu a mis en toi, en fait, sa volonté dans ta foi. Le travail de Dieu, c'est de faire que tu puisses vivre par la foi. Ça veut dire que quand Dieu te dit, par exemple, aime ta femme comme toi-même. Quand il te dit aime ta femme comme toi-même, il n'y a pas de place pour autre chose, puisque tu l'aimes comme toi-même. Ça veut dire que si tu ne l'aimes pas comme toi-même, certainement le diable te dira non, tu peux l'aimer, mais tu peux aimer encore une autre. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc lui, il vient ouvrir une porte pour que ce qui est parfait devienne imparfait. C'est ça. Mais si tu as la foi en Dieu, si tu as la foi, tu vas te dire que Dieu qui me le dit, il y a une bonne raison. Il y a une récompense. Regardez par exemple quand le Seigneur dit « Honore ton père et ta mère ». Pourquoi Dieu le dit? C'est qu'il sait que Satan viendra enseigner la rébellion, le mépris de tes parents. Parce qu'ils seront là pour pouvoir vouloir te cadrer et tout ça, ça va te révolter. Donc du coup, le Seigneur donne cette loi en disant « Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps ». Donc le Seigneur veut dire « Écoute, tu seras dans un monde de rébellion. Mais si tu crois en moi et que tu puisses croire qu'il est divin d'honorer ton père et ta mère, je te ferai vivre longtemps. » Eh bien, il faut comprendre et croire qu'il y a une récompense qui est attachée au fait d'honorer ton père et ta mère, de ne pas les juger, quel que soit qu'ils t'ont bien reçu ou pas, bien traité ou pas. Mais les honorer veut dire que de la même manière que tu honores Dieu que tu ne vois pas, tu dois honorer ton père et ta mère, parce que ça, c'est la gloire de Dieu. Mais si tu manques de foi, tu ne vas pas pouvoir, parce qu'il va dire, oh, tu as vu mon père, ce qu'il m'a fait? Il m'a abandonné, il a abandonné maman, il a fait ceci, tout ça. Parce que tu ne crois pas que cette parole est plus grande que toi. Est-ce que ton père et ta mère peuvent allonger tes jours sur la terre? C'est que Dieu qui peut le faire, en fait. Donc il faut croire ce que Dieu dit. C'est un autre avantage de le faire. C'est un autre avantage de croire. Parce que la foi seule est capable d'aller véritablement saisir les richesses de Dieu qui sont invisibles à l'œil nu. C'est la foi qui peut le faire. C'est la foi. Donc ce qui importe pour toi, c'est que ta foi soit challengée. Que ta foi devienne le centre de ta vie. Très important, bien-aimé. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Cela veut dire que le monde est sous l'oppression du diable. Le monde est manipulé. Le monde se détruit. Parce que Satan s'est rendu maître de ce monde de ténèbres. Et les ténèbres sont là. Des choses abominables tous les jours. Dans l'esprit du monde, tu es plongé dans les addictions. Dans des choses qui te font honte, même à toi-même quand tu te regardes dans le miroir. Et tu es comme dans l'esclavage d'une main que tu ne peux pas voir, d'une puissance spirituelle qui te maintient toi-même dans le chaos. Et le Seigneur regarde et il dit, ils sont tous mis au cachot. Et il envoie sa parole pour te dire, lève-toi, réveille-toi. Il envoie ses prophètes et il a envoyé son Fils pour nous montrer la voie de la victoire par la foi qu'il a démontrée à tous égards pour vaincre Satan. Et le Seigneur dit, oui, il y a la guerre sur la terre, il y a le chaos, mais il y a la victoire qui monte de la terre. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça veut dire que Dieu, il est en toi par la foi qu'il a mis en toi. Et puisqu'il est vainqueur sur Satan et sur le monde, toi aussi tu triomphes par la foi, parce que la foi c'est divin.
Là, souvenez-vous, dimanche dernier, je vous rappelais ce passage et nous le verrons encore. Mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme n'y prend point plaisir. Par la foi, Dieu peut faire toutes les grandes choses avec toi. Par la foi, tu résistes à Satan. Par la foi, tu poursuis ta destinée sur la terre. La foi, c'est ton trésor. Et Satan travaille à torpiller ta foi par des pensées incrédules, par des discours incrédules. L'incrédulité, c'est le contraire de la foi. Ah non, ce n'est pas possible. Mais non, ce n'est pas ceci. Parce que tu es enfermé dans des forteresses de raisonnement qui te retiennent dans l'échec de ta propre destinée. Or, Dieu t'avait déjà destiné à des grandes choses. Donc, aujourd'hui, nous allons au contraire croire dans le potentiel de notre foi. La foi, c'est comme l'amour. La foi, c'est comme le potentiel, les capacités que Dieu a mis en toi, les capacités sportives. Je veux parler du sport parce que le sport, au moins, tu connais, tu aimes le sport. Prenons l'exemple des champions. Dans le foot, ici en France, le champion, c'est qui? Mbappé. Ce n'est pas Mbappé, c'est Mbappé. C'est Mbappé le champion. Bon. Prenons maintenant le petit Mbappé. C'est-à-dire Mbappé l'adolescent. D'ailleurs, on voit souvent des vidéos de lui quand il parle et tout. Quand vous prenez l'enfant Mbappé, que vous mettez là devant vous, qui aurait parié que ça sera lui le champion de foot? Hein? Un petit même, un peu gringalé, ceci, cela. Tu ne pourrais pas voir que celui-là va devenir un champion de foot. Mais d'abord, mais lui-même, quand vous l'entendez parler, même enfant, on voit qu'il a déjà l'ambition pour le foot. Donc ça veut dire que la foi déjà lui faisait savoir que tu as un talent pour le foot, que tu peux y aller. Et donc il a cru. Et ses parents aussi ont cru. Hein? Toi aussi, quand on te voit, on peut te négliger. Si tu négliges ta propre foi, bon, ça ne donnera rien. Mais si tu crois dans ce que Dieu a mis en toi. Et maintenant, le Mbappé que nous disons, ah oui, lui, il est doué, lui. Sauf qu'à la base de ton potentiel, si tu ne fais rien, même si tu es doté d'un don ou d'un talent, si tu ne le travailles pas, voyez, si tu ne commences pas par aller à l'entraînement, si tu ne commences pas à taper au ballon, comment tu vas devenir un champion de foot? Donc, la foi, c'est la même chose. Tu espères de grandes choses, tu crois de grandes choses, tu as raison. Et en cela, tu es déjà béni parce que Dieu aime les hommes et les femmes de foi. Maintenant, Dieu dit, allez, lève-toi, mon garçon, lève-toi, ma fille. Donc, la première des choses, tu vas toi aussi commencer à prier, commencer à lire la parole, commencer à aller écouter la parole de Dieu parce que tu as besoin d'entendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. C'est-à-dire vient dans le sens où le potentiel qui est en toi répond à la parole de ta destinée. C'est ça en fait. Par la parole que tu entends, ça répond. C'est comme si toi tu es celui qui est doté, qui a les capacités pour aller, et de l'autre côté, il y a un entraîneur qui te dit, allez Mbappé, vas-y, tape dans le ballon, tu le peux, allez, ceci. Donc tu as besoin d'entendre cette parole. Tu as besoin d'entendre la parole de Christ. Sinon, si tu n'écoutes pas la parole de Christ, tu seras victime des discours de Satan à ton encontre. Il va dire, toi tu es un vaurien, toi tu es un voyou, va rejoindre tous les voyous que j'ai déjà mis à part. Tu es ceci, tu es un menteur, c'est ça qu'il va te dire. Et du coup tu commences à mentir. Alors qu'à la base, ce n'est pas ton choix. La foi vient de ce qu'on entend. Il vaut mieux que tu entendes la parole de Dieu. Il vaut mieux que tu entendes des choses qui t'encouragent à refléter toi-même l'image de Dieu qui a été projetée en toi. Et donc, du coup, notre jeune Mbappé a grandi avec tout le potentiel, l'encadrement qui a été mis pour libérer son don et son talent pour se révéler aujourd'hui un grand joueur. Et les gens sont prêts à mettre des millions et des millions pour l'avoir.
Ta foi, c'est la même chose. Si tu ne t'entraînes pas dans la foi, si tu ne pries pas, si tu ne jeûnes pas, ta foi restera à l'étape de potentiel